Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous voilà à nouveau dans je dirais, une manière de présenter les choses qui n'est pas chronologique, puisque nous voilà revenus au moment du sermon sur la montagne, sermon immense où le Christ déploie de manière extraordinaire son enseignement, et donc nous ne sommes plus dans le temps de la croix et la révélation de baptême comme l'évangile précédent, mais pour autant, les pères ont fait les choses comme il le fallait, et cette péricope évangélique vient évidemment développer, éclairer et amplifier l'enseignement qui nous est graduellement proposé durant le temps de Pentecôte. Alors, on a vu le baptême, on a vu les fruits du baptême, et aujourd'hui, le Christ nous parle de l'amour. Ce n'est pas la première fois. Nous savons déjà que, par l'évangéliste Saint Jean, bien sûr, qui nous révèle que l'amour, ce n'est pas nécessairement quelque chose. Il nous dit bien la chose suivante: Dieu est l'amour. Donc nous savons que nous avons affaire à quelqu'un. Et ce sujet revêt donc une importance capitale pour nous, puisque quand il s'agit d'amour, il s'agit de donner à Dieu. Et nous avons aussi en tête, alors au-delà de la simple mémoire des commandements, avec le fait d'honorer son père et sa mère, etc., d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, nous nous rappelons cet échange que le Christ a avec un jeune homme riche ou un notable, ça dépend des évangélistes, mais cet échange a bien eu lieu, où il indique déjà à ce jeune homme, et à travers lui à nous tous, que lorsqu'il s'agit d'atteindre la perfection, et lorsqu'il s'agit d'amour, non seulement on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et de tout son esprit, mais on aime aussi son prochain comme soi-même. Et Dieu, évidemment, sous-entendait dans cet enseignement où il n'est pas possible d'aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'est pas capable d'aimer déjà son prochain que l'on voit, et également soi-même. Donc, nous avons déjà un peu les premiers jalons de cet enseignement sur l'amour que le Christ nous délivre. Vous vous rappelez également que parmi les saints-pères, plusieurs ont fait une explication du monde de la création, justement de l'œuvre par l'amour. Et je trouve particulièrement important parce que c'est un petit peu notre façon scientifique, si on peut dire, biologique et scientifique de voir le monde. Le Saint-Père Dimitros Staniloé explique particulièrement, je trouve que c'est plein de sens pour nous, que finalement l'histoire du monde est créée par le moment où Dieu, disant à l'homme, je t'aime, il attend de lui sa réponse, parce qu'il a été créé comme ça. Donc tout le temps entre ce moment et la réponse, c'est l'histoire. Et donc nous avons la création du temps basée sur l'amour. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Et ensuite, Dieu a créé l'homme à l'image de ces trois personnes. Il a créé comme des personnes qui doivent s'aimer les uns les autres, ce qu'on appellera la communion, à l'image des trois personnes de la Divine Trinité. Pour ce faire, pour attirer les uns aux autres, pour permettre que les gens soient... Et cet élan d'amour vers les autres, eh bien, il a créé l'espace, la distance entre les personnes, pour que celle-ci soit couverte par l'amour, pour que l'amour mette, nous avons demandé, le temps et l'espace sont finalement que la conséquence de l'amour de Dieu pour l'homme. C'est vraiment quelque chose de fondamental, je pense, à se remémorer. Alors aujourd'hui, on franchit un petit peu une étape, mais avant d'y venir, il convient quand même de se demander aussi qu'est-ce qu'on entend par amour. Nous connaissons le sentiment amoureux. On ne le contrôle absolument pas, on tombe amoureux de quelqu'un, on aime ses enfants, sa famille, on aime certaines personnes, mais on ne peut pas se dire tiens, je vais aimer celui-là, même si on le connaît, on ne peut pas générer un sentiment. Donc qu'est-ce que c'est de ce sentiment dont on parle? Eh bien non, ce n'est pas de ce sentiment dont on parle. La preuve en est que finalement le Christ là nous donne une définition un petit peu de cela. Il donne en fait quoi? Il donne des comportements. Faire le bien qu'on attend autour de soi, aux autres. Leur prêter, sans rien attendre en retour. Et on pourrait comme ça reprendre à chaque fois que le Christ, notamment dans le sermon sur la montagne, peut-être à chaque fois que le Christ a eu un comportement, il s'agirait d'avoir le même, c'est-à-dire faire miséricorde, c'est-à-dire pardonner sans condition, donner ce qu'on demande, tendre l'autre jour. C'est toutes ces choses-là qui sont des attitudes, être bienveillant, être humble,
donner. C'est tout cela qui sont les attitudes du Christ qui constituent finalement, ces actions constituent l'amour, c'est-à-dire le comportement du chrétien. Souvenez-vous, l'apôtre nous dit, c'est à l'amour que vous vous portez les uns les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes chrétien. C'est ça, hein, la définition. Le comportement du chrétien, qui est le comportement, devrait être le comportement que le Christ adopte, c'est cette action-là qui est l'amour, en tout cas envers le prochain. L'amour envers Dieu, c'est ici, dans la divine liturgie, que nous manifestons. Et ce n'est pas donc un sentiment, donc c'est quelque chose d'accessible, voilà, en théorie. C'est accessible pour nous. Nous pouvons adopter les comportements qui sont donnés, comme il n'y a peut-être pas des commandements, parce que le Christ n'impose pas, il ne met pas de jalon automatique comme ça, en franchit ça, mais il nous invite à agir comme lui agit, il nous montre comment agir par amour. Et si on va plus loin, effectivement, il donne des comparaisons qui sont intéressantes. Bon, voilà, c'est facile de trouver en échange d'un retour, c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment, c'est facile d'être dans cette symétrie de relations. Mais là où c'est différent, c'est finalement quand on est comme Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il aime les bons comme les méchants. Dieu donne la vie, et fait luire le soleil, donne l'air, donne la nourriture et tout ce qui va. Et sa miséricorde en abondance et sa grâce. Mais c'est libre à l'homme de l'accepter ou non, mais que l'homme soit bon ou méchant, ça l'indiffère totalement. Il est le même. Il est le même, et le comportement du Christ d'ailleurs est le même envers un larron qu'envers quelqu'un de juste. Il n'y a pas de différence à cela. Et donc on nous invite à entrer dans cette... alors le mot n'est pas très juste, mais en tout cas en Occident on l'a beaucoup utilisé, et finalement il est compréhensible, le mot d'imitation du Christ. On préfère en général, dans la patristique, parler de la ressemblance. On cherchait la ressemblance à l'image de Dieu, à l'image du Christ qui est placé en nous. Mais voyez-vous pourquoi Dieu est comme ça? On peut dire c'est quand même pas normal. Pourquoi des gens qui font le mal, des gens qui haïssent Dieu, des gens qui commettent des meurtres, qui tuent leurs prochains, qui sont des gens de guerre, etc. Pourquoi la foudre, ça ne va pas sur eux? Pourquoi Dieu continue à déverser ses bienfaits? Je pense qu'on a des choses qui nous aident, qui sont liées à notre vocabulaire, que le Christ utilise pour nous faire comprendre quand on parle de Père. C'est quand il nous donne l'image du Père, c'est de la paternité dont il s'agit si on a des enfants. Et qu'ils ont des comportements différents, certains vont être bons, certains vont être mauvais. On va les aimer. On va chercher à tout prix à les ramener dans le bon chemin, mais on ne va pas se mettre à avoir comme ça des ruptures d'amour, des pertes d'empathie, etc. On les aime tout simplement parce qu'ils sont notre chair et notre sang. En tout cas, qu'on les a choisis, que spirituellement ce sont nos enfants, et qu'on se reconnaît en eux, et qu'on veut les ramener à soi en leur donnant de bon exemple. C'est un peu pareil, si on parle de Dieu en tant que Père, eh bien Dieu considère tous les hommes comme ses enfants, il les invite à être ses pères, donc il ne va pas se mettre à être partial et à se poser comme un juge. Le Christ n'est pas venu juger, il est venu sauver. Il sauve en indiquant, en montrant, en fait, il incarne le chemin, puisqu'il est lui-même le chemin, puisque Dieu est lui-même l'amour. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Il parle d'ailleurs du salaire qu'on reçoit en récompense, et ce salaire, c'est bien d'être appelé les fils de Dieu. Ça peut paraître un peu abstrait, hein, mais en fait non. Si on réfléchit bien, là on reste sur cette analogie de la paternité et de la filiation, eh bien les parents aiment à reconnaître dans leurs enfants des traits qui sont ceux de leur propre, des traits physiques peut-être, à ressembler donc, physiquement, mais aussi des traits de caractère, des traits de moralité, des traits de personnalité. Et donc on reconnaît, ah oui, ça c'est bien mon fils, ça c'est bien ma fille, je me reconnais. Il y a le salaire, ça va être ça, c'est que si on adopte un peu plus le comportement du Christ, le Christ se reconnaîtra en nous. Il va y reconnaître son ADN, il communie régulièrement, il va reconnaître son comportement, son image, et le reconnaissant, il acceptera que nous rentrions dans la communion avec lui, dans le royaume. Voilà, quand même, c'est l'objectif. Et pour aller plus loin dans cette acquisition de l'amour, il y a une clé aussi qui est là, on donne la parole la plus rude, je pense, de tous les évangiles, la plus terrible à entendre, c'est celle de aimer vos ennemis. Aimer ses ennemis, c'est vraiment quelque chose humainement pas accessible.
Et ce sera dit à plusieurs reprises par les apôtres, ce sera dit par les pères. Comment peut-on faire? On est quelqu'un qui commet le mal, qui haït, qui hait l'Église, qui hait lui-même. Eh bien justement, là, peut-être, sûrement vous le connaissez, je pense que l'explication la plus secourable pour nous, c'est notre Saint-Père Silouane qui va la donner. Il explique qu'en réalité, il n'y a rien qu'on puisse faire vraiment pour être semblable au Christ sans demander avant l'épiclèse, c'est-à-dire sans appeler l'Esprit Saint sur toute chose. Et on est bien dans notre temps de Pentecôte. Donc appeler l'humanité à connaître Dieu par son Esprit Saint, appeler l'Esprit Saint à adombrer nos ennemis, à mettre pardon, l'amour dans leur cœur, et surtout dans le nôtre, aider à appeler l'Esprit Saint à nous permettre d'aimer nos ennemis, etc. Et donc, il dira d'ailleurs, et ce n'est pas le seul père qui le dira, mais il le dit très clairement, que bien le fait d'aimer ses ennemis, c'est la preuve irréfutable que l'Esprit Saint agit en nous. Parce qu'humainement, on ne peut pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui, agissant en humain, va créer cette possibilité d'aimer son ennemi. Donc, nous avons là une manière, encore une fois, un peu scientifique de mesurer si nous ne sommes pas avec l'Esprit Saint en nous. C'est si nous avons cette capacité de nous comporter comme le Christ à l'égard d'un ennemi. Finalement, retenir son sentiment de jugement, prier pour lui, répondre au mal qu'il peut faire, aux blessures qu'il nous inflige par le fait de lui faire du bien, de manière visible ou invisible. Ouais. C'est ce qui fait que là, nous avons la certitude que le Saint-Esprit agit en nous. Si nous sommes bloqués, nous n'avons pas la capacité d'aimer nos ennemis, alors nous n'avons pas une action pleine et entière du Saint-Esprit en nous. Voilà quand même une aide assez précieuse qui nous est portée. Alors, bien sûr, hein, c'est assez colossal comme l'invitation du Christ pour imiter Dieu-homme. C'est-à-dire rentrer dans la voie de la déification, dans la voie de la christification, c'est quand même quelque chose qui n'est pas rien. Et il ne faut pas se décourager devant cela, puisque, si nous nous rappelons les dimanches précédents, nous sommes armés, nous sommes équipés, comme l'a indiqué aussi saint apôtre Paul régulièrement, nous avons revêtu le Christ par le baptême, nous avons été loin du Saint-Esprit de Dieu, nous sommes sous la protection de cette puissance incroyable qui est la croix, vivifiante, et voilà, donc nous avons cette possibilité de travailler à ressembler au Christ en se comportant avec amour, comme notre Dieu, soit honneur et gloire pour les siècles des siècles.